Sa peau est en train de quitter. Les plaies sont sorties dans son ventre et dans sa bouche. Ses cheveux tombent. Et vous osez venir mettre un signe. Comme quoi vous êtes en deuil. Je vais vous donner votre deuil aujourd'hui. J'espère que les ministres et les autorités sont là et ça va finir une fois pour toutes ces histoires. Arrêtez de mettre les têtes de mort, je suis déjà restreint s'il vous plaît. On va aller pas à pas, monsieur le prophète. Monsieur le prophète. On va écouter pas à pas. Tout d'abord, pour un prophète qui est déjà marié légalement, d'accord? Pour un prophète qui est déjà marié légalement, qui ne fait rien de sa vie, sa femme est en Chine, il va se marier une deuxième fois. C'est même pas là le problème. Allons-y pas à pas. Voilà les enfants du monsieur. Celui qui est en vert vient de décéder, son corps est encore à la morgue. Le deuxième que vous voyez ici, vous allez voir tout de suite qu'il est méconnaissable. Alors, je vais vous écouter un peu parce que depuis 2 jours, depuis hier, nous sommes en collaboration. Écoutez bien. Oui, bonjour, monsieur Hassan. Voilà, donc l'histoire en fait a débuté, on va dire, à partir du 24. Parce que le 24, la maman a essayé, elle s'appelle Mireille, la maman, elle est en Chine. Elle a essayé de joindre monsieur Bizier Patrick, qui est le papa des enfants. Mais il faut savoir que depuis 7 mois, il a bloqué la mère. Il a bloqué. Donc, elle n'arrive pas à avoir accès aux enfants. Et le 24, elle a envoyé un message, je pense, vocal ou écrit, pour dire que, écoute, j'ai des cadeaux pour les enfants avec de l'argent à te remettre. Donc, il faut répondre pour que je puisse te donner le contact de la personne qui doit venir donner l'argent et les cadeaux de l'enfant. Donc, des enfants, parce qu'ils sont 2, il faut préciser. Voilà. C'est ainsi qu'il a décroché et il a cherché à rentrer en contact avec elle. Donc, celui qui avait les présents est venu, mais Mireille a insisté pour qu'elle puisse parler par vidéo aux enfants. Et malheureusement, elle a découvert que son fils de 14 ans était mal en point. Il avait des taches comme s'il avait été brûlé, vraiment des plaies, vraiment comme quelqu'un qu'on avait maltraité ou séquestré. Voilà. Et son petit frère de 10 ans aussi ne se sentait pas bien. Donc, c'est ainsi qu'elle a appelé sa sœur pour dire, écoute, va chercher mes enfants parce qu'ils sont malades et tout. Et donc, la sœur est venue, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Le papa disait que non, l'enfant est suivi par un médecin, l'enfant ne bouge pas. Tant que lui, son médecin n'a pas fini le traitement des enfants, l'enfant ne bouge pas. Et ça, je pense, c'était le 27. Donc voilà un peu comment, pour cette partie-là, comment ça s'est passé. Il n'a pas accepté jusqu'au 30. Ils ont continué la négociation jusqu'au 30. Il dit, il ne veut pas. Donc les sœurs de Mireille sont reparties. Et donc c'est là, le 31, l'enfant a piqué une crise. Voilà. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé au CHU de Trécheville avec l'enfant. Et le 2, l'enfant est décédé. Voilà, l'enfant s'appelle Patrick, il a 14 ans et il est en classe de 4e. Voilà. Il faut préciser que le papa n'a pas d'activité. Il a une maison à la Sikogé qu'il a transformée, enfin une maison familiale qu'il a transformée en église. Et donc auparavant, disant que l'enfant était sorcier, avait été déclaré sorcier à l'église. Donc il fallait que l'enfant fasse des jeûnes il fallait que l'enfant fasse des jeûnes et autres. Donc l'enfant n'avait pas de soins, c'est les jeûnes et prières que l'enfant faisait. Donc l'enfant est décédé le 2. Voilà. Et donc moi, ici à Abidjan, j'ai été contacté par Mireille, la maman, parce que le second qui a 10 ans aussi ne se sentait pas bien. Donc c'est ainsi que je l'ai récupéré ici à la clinique médicale La Chrysalide qui est à Yopougon, dont il est encore là. Et on a constaté que l'enfant est complètement amaigri, il est tout blanc, il est anémié et les médecins pour l'heure parlent d'une malnutrition très avancée.
Quand il est couché, il perd même les cheveux sur l'oreiller et tout. Donc voilà en gros l'histoire de ce père inconscient, je dirais meurtrier, criminel, qui sévit librement, voilà. Donc, s'il y a d'autres informations, je reste à ta disposition. Vraiment, il faut que cette histoire soit relayée au plus haut niveau. Regardez l'enfant. Vraiment, parce que ça fait trop pitié. Regardez l'enfant, comment il est devenu. Regardez. C'est l'enfant qui est décédé aujourd'hui. Son corps est encore à la morgue. Regardez l'enfant. Regardez comment il était plein de vie. La dernière image de lui. Regardez cet enfant que vous voyez là. Regardez cet enfant que vous voyez là. Voilà comment il a rendu. Voilà comment il a rendu l'enfant. Sous prétexte que l'enfant est un sorcier. Ensuite, ça, c'est les photos de l'enfant qui est décédé, en fait, celui de 14 ans. Donc, voilà l'état dans lequel il était, séquestré par son papa à la maison. Maintenant, je vous envoie la photo de celui qui est hospitalisé chez nous ici à la clinique. Qui est décédé pour un enfant en 2022 à cause de la malnutrition. Regardez sa peau, comment elle est en train de quitter. Regardez la peau de son pied, comme elle est en train de quitter. Regardez de vous-même. Voilà le deuxième enfant qui a 10 ans, qui ne se porte pas bien du tout. Voilà le deuxième enfant qui ne se porte pas bien du tout, qui est en malnutrition. C'est lui qui est là. Voilà. Alors, une plainte a été déposée à la brigade des mineurs. Mettez les cœurs partagés, taguez vos amis parce que ça coupe. Monsieur le prophète, déjà, bonsoir à vous. Je vous donne ma parole qu'au nom de Jésus-Christ, pour vous voir finir aujourd'hui. Alors, votre enfant est premier de sa classe. Mais vous trouvez, parce que vous vous êtes marié, c'est-à-dire votre femme, légalement parlant, votre femme qui est en Chine en train de se chercher, vous la laissez pendant que vous êtes marié, un prophète, et vous allez marier une deuxième. Ces enfants sont issus de premier mariage. Vous ne voulez pas vous en occuper. Pourquoi vous refusez l'accès à un moment? Vous ne travaillez pas. Vous allez transformer la cour familiale en une église. Et votre enfant qui est premier de sa classe, vous prophétisez que c'est un sorcier. Vous prophétisez que c'est un sorcier. Interdit de manger, interdit de se soigner, il faut prier, 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 sans manger, prier, sans manger, jusqu'à les deux, jusqu'à mort s'en suivre. Il n'y a pas de ça longtemps. Pourquoi j'ai tagué la ministre Belmonte? Il n'y a pas longtemps aussi, dans un camp de prière, il y a eu beaucoup de morts. Les pompiers sont venus. On pensait à une intoxication alimentaire, mais c'était une famine. C'était une famine. Aujourd'hui, votre enfant de 14 ans est mort. Et vous osez mettre sur votre profil le noir, comme vous êtes en deuil. Monsieur, moi depuis qu'ils m'ont envoyé tout à l'heure ton histoire, j'étais en réunion par rapport à un cas social à la clinique Farah, j'ai tout laissé pour rentrer. Votre enfant en ce moment est à la morgue.
Le deuxième, nous sommes en train de mettre tout en place et prier pour qu'il s'en sorte. Parce que tellement il est malnutri, ses cheveux tombent sur le coussin. Il est en train de s'enlever. Sa peau est en train de quitter. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Madame la ministre Nassina Touré, les autorités de Côte d'Ivoire, ceci n'est pas le premier cas. Ceci n'est pas le premier cas. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu aussi des gens mourir. L'année passée, nous avions un cas. Ici, j'ai fait un direct. Tu es un pasteur. L'enfant, il a tout fait à l'enfant, gêné lui et sa famille jusqu'à la mort a pris l'enfant quand on l'a envoyé au CHU. Il est arrivé net là, il est décédé. On a mis ça sur les réseaux sociaux ici. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont attaqué, les fidèles de ce soi-disant pasteur. Et j'ai dit, je dis et je redis, le mot consultation, c'est pour les médecins et les marabouts. On vient se recueillir dans la maison de Dieu. On ne vient pas consulter dans la maison de Dieu. On vient trouver la paix dans la maison de Dieu. On ne vient pas consulter dans la maison de Dieu. On vient prier dans la maison de Dieu. On ne vient pas consulter dans la maison de Dieu. La consultation est un mot pour les médecins. Et la consultation est un mot pour le fétichisme. Nous avons fait ça l'année passée. Beaucoup de gens ont parlé. Beaucoup de gars ont essayé de rentrer. Non, tu ne connais pas le monsieur, pourquoi tu parles de lui? Mort s'en est suivi. Lorsqu'on a pris l'enfant directement à l'hôpital, le même jour, le petit est décédé. Et il avait bloqué même les affaires de la dame. Il les louait où ils doivent dormir à l'église. Il les louait. Des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui sont venus dans ton église pour pouvoir trouver la paix et essayer de trouver des dons pour se soigner, tu les fais payer une consultation de 25 000. Il y a 2 semaines de cela, les sapeurs-pompiers ont intervenu à Yopougon. Sur 18 cas, dont il y a eu 4 morts dans un camp de prière. Pour intoxication alimentaire. Et quand ils sont venus dans les hôpitaux, ils ont vu que c'est des infections par manque de nourriture et par manque d'hygiène. Aujourd'hui, nous avons un soi-disant prophète. Oui. Je remets l'audio pour que les gens comprennent. Oui, bonjour, bonjour, monsieur Hassan. Voilà, donc l'histoire en fait a débuté, on va dire, à partir du 24. Parce que le 24, la maman a essayé, elle s'appelle Mireille, la maman, elle est en Chine. Elle a essayé de joindre monsieur Bizier Patrick, qui est le papa des enfants. Mais il faut savoir que depuis 7 mois, il a bloqué la mère. Il a bloqué. Donc, elle n'arrive pas à avoir accès aux enfants. Et le 24, elle a envoyé un message, je pense, vocal ou écrit, pour dire que, écoute, j'ai des cadeaux pour les enfants avec de l'argent à te remettre. Donc, il faut répondre pour que je puisse te donner le contact de la personne qui doit venir donner l'argent et les cadeaux de l'enfant. Donc, des enfants, parce qu'ils sont 2, il faut préciser. Voilà. C'est ainsi qu'il a décroché et il a cherché à rentrer en contact avec elle. Donc, celui qui avait les présents est venu, mais Mireille a insisté pour qu'elle puisse parler par vidéo aux enfants. Et malheureusement, elle a découvert que son fils de 14 ans était mal en point. Il avait des taches comme s'il avait été brûlé, vraiment des plaies, vraiment comme quelqu'un qu'on avait maltraité ou séquestré. Voilà. Et son petit frère de 10 ans aussi ne se sentait pas bien. Donc c'est ainsi qu'elle a appelé sa sœur pour dire, écoute, va chercher mes enfants parce qu'ils sont malades et tout. Et donc la sœur est venue, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Le papa disait que non, l'enfant est suivi par un médecin, l'enfant ne bouge pas. Tant que lui, son médecin n'a pas fini le traitement des enfants, l'enfant ne bouge pas. Et ça, je pense que c'était le 27. Donc voilà un peu comment, pour cette partie-là, comment ça s'est passé. Il n'a pas accepté jusqu'au 30.
ils ont continué la négociation jusqu'au 30, il dit il ne veut pas. Donc les sœurs de Mireille sont reparties. Et donc c'est là, le 31, l'enfant a piqué une crise. Voilà. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé au CHU de Trécheville avec l'enfant. Et le 2, l'enfant est décédé. Voilà. L'enfant s'appelle Patrick, il a 14 ans et il est en classe de 4e. Voilà. Il faut préciser que le papa n'a pas d'activité. Il a une maison à la Sikogé qu'il a transformée, enfin une maison familiale qu'il a transformée en église. Et donc auparavant, disons que l'enfant était sorcier, avait été déclaré sorcier à l'église. Donc il fallait que l'enfant fasse des jeûnes il fallait que l'enfant fasse des jeûnes et autres. Donc l'enfant n'avait pas de soins, c'est les jeûnes et prières que l'enfant faisait. Donc l'enfant est décédé le 2. Voilà. Et donc moi, ici à Abidjan, j'ai été contactée par Mireille la maman parce que le second qui a 10 ans aussi ne se sentait pas bien. Donc c'est ainsi que je l'ai récupéré ici à la clinique médicale La Chrysalide qui est à Yopougon, dont il est encore là. Et on a constaté que l'enfant est complètement amaigri, il est tout blanc, il est anémié et les médecins pour l'heure parlent d'une malnutrition très avancée. Quand il est couché, il perd même les cheveux sur l'oreiller et tout. Donc voilà en gros l'histoire de ce père inconscient, je dirais meurtrier, criminel, qui sévit librement, voilà. Donc, s'il y a d'autres informations, je reste à ta disposition. Vraiment, il faut que cette histoire soit relayée au plus haut niveau, Hassan. Vraiment, parce que ça fait trop pitié. Merci beaucoup. Famille, merci pour tout. Regardez ces beaux enfants. Celui qui est en vert ici, c'est le petit qui est décédé aujourd'hui, qui est encore à la morgue. Le petit est très mal en point, il est en clinique. Regardez comment la dernière photo de lui. Regardez ses pieds. Regardez pour un enfant de 14 ans. Regardez l'état dans lequel il est arrivé en clinique lors de sa crise. Il n'a plus de peau. Regardez sa peau, comment elle pèle seule. Regardez sa peau. Regardez comment sa peau pèle seule. Ça, c'est l'enfant de 14 ans qui est décédé. Regardez comment sa peau est en train de peler toute seule. Regardez. Le deuxième, qui a 10 ans, qui est là, plein de vie. Plein de vie, cet enfant. Actuellement, sa peau s'enlève, il est amaigri. Et même quand il est sur le coussin, ses cheveux, regardez le petit. Ses cheveux même sont en train de tomber. Que faut-il faire? Une plainte a été déposée de toute façon à la brigade des mineurs. Que faut-il faire lorsqu'on est en face d'une barbarie et d'une sauvagerie de ce point? C'est dommage aujourd'hui qu'on prenne le nom de Dieu pour s'amuser. Et quand on va venir faire des vidéos comme ça, ils vont dire on est méchant. C'est parce qu'on n'est pas de la même religion ou on n'est pas de la même chose. Famille, l'heure est grave. L'année passée, ça a été fait à des fidèles. Quand on dit c'est des fidèles, là c'est ses propres enfants. Madame la ministre Nassineba Touré. Et puis Madame la ministre Belmonde. Nous sommes face à une situation très grave et très dangereuse. Parce que je pense aussi qu'à chaque fois qu'il y a un souci comme ça, on ne voit pas la suite. C'est ce qui les permet de faire certaines choses. Voilà un soi-disant prophète. Actuellement. Voilà un soi-disant prophète qui se donne le mot prophète, le nom prophète, l'appellation prophète. Et il fait sa maison familiale en église. Et il prophétise que son enfant de 14 ans, qui est premier de sa classe, est un sorcier.
Et il décide de couper l'alimentation sur ses enfants et qu'il faut que cet enfant fasse un jeûne sec et des prières. Mesdames les ministres, l'enfant est décédé aujourd'hui ou hier et son corps se trouve à la morgue. Et son petit frère de 10 ans est dans une situation critique. Et il a les mêmes symptômes. Sa peau s'enlève. Ses cheveux tombent parce qu'il est malnutri. Il présente des symptômes de malnutrition très sévères et très avancés. Nos autorités, police secours, général Youssouf Kouyaté, nous tous on est pères et on est mères. De grâce, s'il a fait ça à ses propres enfants, ça veut dire qu'il peut faire ça à beaucoup de personnes. Et tout à l'heure, lorsque j'ai fait un direct, ou bien j'avais fait le post, il y a une dame qui était venue témoigner pour dire, lui là, si on ne l'arrête pas, il va tuer encore beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé chez lui là-bas. S'il vous plaît. Je mets la vie de cet enfant de 10 ans entre vos mains, mesdames les ministres. Je sais compter sur votre promptitude et votre gentillesse et votre grand cœur de maman. Il y a un qui est déjà mort. L'autre est déjà mort, il est encore à la mort. Son corps repose là-bas. Si nous n'avons pas fait le nécessaire, il ne va jamais reposer en paix. Si nous n'avons pas fait le nécessaire, il ne va jamais reposer en paix. Ces enfants sont innocents. Victimes d'un père qui se cache derrière le nom de Dieu pour faire tout et n'importe quoi. Mais lorsqu'il s'agit d'ôter la vie à des enfants ou à ses propres enfants, ça veut dire qu'on passe à un autre level. Nos autorités, ce qui s'est passé est très grave. Je remets le voice du médecin traitant de ces enfants pour que vous compreniez l'ampleur des dégâts. Il s'appelle Bizier, Michael. Donc lui aussi, il a la bouche toute en plaie, des plaies derrière les oreilles, Ça, c'est l'état du petit de 10 ans qui est encore lui, vivant. Il a 10 ans, il s'appelle Bizier, Michael. Donc lui aussi, il a la bouche toute en plaie, des plaies derrière les oreilles, des plaies au niveau de la plante des pieds. Je t'ai envoyé ça dans une des photos là. Voilà, donc lui pour l'instant malnutri, mal en point. Et même à la consultation, le pédiatre lui demande d'expliquer. Et tellement il est formaté parce que le papa lui a dit de ne rien dire. Il dit au médecin, non, il n'est pas malade. Le médecin dit, mais comment tu n'es pas malade? Mais parce que le papa est là, il ne peut pas parler. Donc voilà un peu. Vraiment merci de nous aider. Vraiment merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, monsieur Hassan. Voilà, donc l'histoire en fait a débuté, on va dire, à partir du 24. Parce que le 24, la maman a essayé, elle s'appelle Mireille, la maman, elle est en Chine.
elle a essayé de joindre Monsieur Bizier Patrick, qui est le papa des enfants. Mais il faut savoir que depuis 7 mois, il a bloqué la mère. Il a bloqué. Donc, elle n'arrive pas à avoir accès aux enfants. Et le 24, elle a envoyé un message, je pense, vocal ou écrit, pour dire que, écoute, j'ai des cadeaux pour les enfants avec de l'argent à te remettre. Donc, il faut répondre pour que je puisse te donner le contact de la personne qui doit venir donner l'argent et les cadeaux de l'enfant. Donc, des enfants, parce qu'ils sont 2, il faut préciser. Voilà. C'est ainsi qu'il a décroché et il a cherché à rentrer en contact avec elle. Donc, celui qui avait les présents est venu, mais Mireille a insisté pour qu'elle puisse parler par vidéo aux enfants. Et malheureusement, elle a découvert que son fils de 14 ans était mal en point. Il avait des taches comme s'il avait été brûlé, vraiment des plaies, vraiment comme quelqu'un qu'on avait maltraité ou séquestré. Voilà. Et son petit frère de 10 ans aussi ne se sentait pas bien. Donc, c'est ainsi qu'elle a appelé sa sœur pour dire, écoute, va chercher mes enfants parce qu'ils sont malades et tout. Et donc, la sœur est venue, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Le papa disait que non, l'enfant est suivi par un médecin, l'enfant ne bouge pas. Échec de la connexion. Mais ils sont en train de signaler là. Mettez des cœurs, arrêtez de mettre des têtes de mort. La vidéo est signalée, s'il vous plaît. Ceux qui ont un témoignage et qui connaissent ce prophète, qu'ils disent on va les prendre en direct, ils vont parler. Arrêtez de mettre des pleurs, ça bloque le direct, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, partagez. Arrêtez de mettre des têtes de mort. Je vais m'adresser à la brigade des mineurs, au commissaire de la brigade des mineurs. Monsieur le commissaire, l'affaire est dans votre main. La plainte a été portée. Emmanuel Ouedraogo, je t'ajoute, il faut valider. Maintenant, si la connexion n'est pas bonne, laisse-moi ton numéro de téléphone et je t'appelle. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ma chérie, le réseau n'est pas bon. Ça s'est coupé. On veut un témoignage. On ne veut pas aussi des prophéties. Quelqu'un a un témoignage? Tout à l'heure. Il y a une qui a dit Son Baystar. Il a tué mon fils. Hein? Apuchou? Non, c'est pas elle. Bonjour, madame. Oui, allô. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui, on vous écoute. Oui. Au fait, c'est que je suis un peu traumatisée, donc excusez-moi pour tout ça. Le problème, c'est que je suis la mère des enfants. Ah, vous êtes la mère des enfants? Oui, je suis étudiante. Yako. Depuis un bout de temps, je me suis arrêtée de me donner les nouvelles. Il ne me donnait plus les nouvelles des enfants. Ça fait au moins 8 mois. Et à chaque fois que je l'appelle, je vais parler aux enfants, il invente toujours quelque chose. Non, je suis au marché. Je suis en voyage. Je suis en train de tourner ici. Je n'arrivais pas à comprendre. J'appelle même des amis qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Et quand des amis vont, ils n'arrivent pas à voir les enfants.
Je n'arrivais pas à comprendre. Mais j'ai dit, mais il y a quel problème? Vu que depuis toujours, c'est moi qui m'occupe des enfants, que ce soit la scolarité, tout. Donc, c'était dans les périodes de Noël. Ils savent que chaque Noël, vu que je suis en Chine, c'est facile d'avoir des trucs pour envoyer aux enfants. Et je l'ai appelé, mais comment on fait? J'ai des cadeaux à remettre aux enfants. Il dit, non, il faut envoyer quelqu'un comme d'habitude, va déposer les cadeaux. J'ai réfléchi jusqu'à, je ne savais pas, il était 23 heures chez moi. Vu que nous, on en avance de 8 heures de temps. Et je lui ai dit comme ça, j'ai $2000 plus 2 iPads. Il y a quelqu'un qui est au Carrefour là. La personne a les $2000 plus 2 iPads. Un pour toi, un pour ta femme. Les $2000 qui font 1 million et quelques, c'est pour toi. Mais moi, je veux juste voir les enfants. Et il a laissé une note vocale. Mais quand l'enfant parlait, j'ai senti qu'il était étouffé. Il dit, non, il faut envoyer les $2000 d'abord, plus les iPads. J'ai dit, non, montre-moi d'abord. C'était le 24 soir. Montre-moi d'abord, 24 décembre, parce qu'ici, il était 23 heures. Mais là-bas, je ne sais pas, il était quelle heure. Donc là, il y avait sa femme qui était arrêtée à côté, et puis le deuxième a pris le téléphone. J'ai dit, allô, Amou, il y a quel problème? Il dit, maman, papa est en train de nous tuer ici. En même temps, sa femme a lâché le téléphone. Sa femme a arraché le téléphone de la main de mon enfant. Et j'ai dit, mais je me suis calmée. Il a dit, il y a une histoire de $2000 de iPad. Donc, si tu veux les $2000 plus les 2 iPads, passe-moi le plus grand d'abord. Je vais le voir. Donc, mon plus petit, on essayait de le fermer la bouche. Il disait, maman qui ne peut pas marcher parce qu'il s'appelle David. Maman qui ne peut pas marcher. Maman qui fait l'homme. Mon enfant grand-père. J'ai dit, qui peut accepter ça? Un enfant grand-père dans la chambre jusqu'au salon. Et il a pris le téléphone. J'ai même enregistré. Et j'ai dit, il y a quel problème? Il dit, maman, ça va. Il était à côté, il dit, ça va ou bien ça ne va pas? Il dit, maman, ça va, mais pardon. Viens. Et le petit frère était à côté, il a dit, maman, papa nous met 3 jours de jeûne à 7. Lui et sa femme, ils nous enferment dans la maison puis ils nous frappent. Ils nous frappent. Donc, les enfants en question, on les a mis sur des jeûnes secs. Maintenant, le plus petit criait pour dire, maman, ils ont mis Kifi parce que le plus grand, ils l'ont mis dans la chambre. Et en jeûne sec. Maintenant, pendant qu'ils jeûnent, chaque soir, son papa ouvre la porte et il frappe le plus petit, le plus grand. Parce qu'il dit que c'est le plus grand qui a la cause de ces échecs. Donc, il faut que le démon qui est en lui, là, sorte. Et moi, je ne suis pas au courant. Pourtant, j'envoie l'argent. Quand il appelle, malgré que je suis étudiante, je me débrouille, je fais le petit boulot ici. Ce n'est pas facile l'aventure, mais je lui envoie. Et comme ça, quand j'ai vu l'enfant était méconnaissable. Et quand il lui a arraché le téléphone, il a pris le téléphone dans la main de l'enfant. Donc, ce qui a attiré mon attention, c'était le plus petit. Puisque lui parle beaucoup, le plus grand, lui ne parlait pas. Le plus petit criait, maman, papa est en train de nous tuer ici. Lui et sa femme sont en train de nous tuer. Il dit, ils vont faire sortir les démons qui ont nous. Et là, il a pris le portail et puis il a dit, toi, Mireille, là, c'est toi qui es un démon. On m'a dit que tu es un démon. Non, si tu es un démon, tu as couché les petits démons, donc je vais finir avec eux. En même temps, ça a fini. Je n'ai pas pu dormir. J'ai appelé ce que je pouvais appeler. Et il y a un ami qui est allé sur place. Quand l'ami est arrivé, le 25, il est allé sur place. L'ami est arrivé, il a vu. Il a enfermé le plus grand de la maison. Il a demandé où est le plus grand. Il dit non, le plus grand n'est pas malade. Hein. Ils ne sont pas malades. Ça va. Où ils sont là. L'enfant n'est pas malade, il n'a rien. Donc j'ai demandé, prends la photo. Et quand il a pris la photo et que j'ai vu, je ne pouvais pas, mais il fallait que je règle ça. Vu que je suis loin. Et puis je ne sors pas d'une famille où on va dire non, que ton papa est riche, ta maman est riche. Tous mes parents comptent sur moi quand je vais finir, puis je vais travailler là. C'est là qu'il y a de ma famille. Donc je n'ai personne dans ma famille, à part moi seul ici là.
Et j'ai trouvé mes soeurs. Mes parents sont à Bengourou. Mes parents sont quittés à Bengourou. Elles sont arrivées là-bas. Le gars n'a pas voulu donner les enfants le 27. Mes soeurs même ont dormi sur place. Elles ont pleuré, elles ont fait tout. Il dit les enfants ne sont pas malades. Et à partir du 24 jusqu'à aujourd'hui, il a fermé il m'a bloqué sur tous les réseaux. Il a fermé son téléphone. Je ne savais même pas que mon enfant était mort. J'ai appris ça sur Internet. Donc moi j'étais là, je cherchais maintenant comment faire pour récupérer mes enfants. Donc mes grandes sœurs sont parties, maintenant elles ont commencé à faire les démarches de la police. Dans les démarches de la police là, moi j'étais en train de publier une photo, vu que le 25 on est tombé au premier, j'ai publié une photo, dit la première photo de l'année 2022. Et sur la photo, c'est son petit frère lui-même, même père, même mère, qui m'a écrit. Il dit, mais cadavre de ton fils, ton premier fils est couché là-bas. Mon grand frère dit qu'il a délivré du démon de la sorcellerie. Son cadavre est couché là-bas. Son cadavre là, qu'est-ce que tu vas faire quoi de son cadavre? Heureusement que j'étais avec un ami. Moi, je suis au 26e étage. Je me dirigeais, vu que c'était les fêtes, on était entre amis. Je me dirigeais comme ça, je sautais en même temps. En même temps, il m'a attrapé. Et c'est à partir de là, j'ai vu que mon fils était mort. Il ne m'a pas dit. Et quand mes parents l'ont appelé, où est le premier? Il dit non, le premier est en train de jouer. Il joue. Et puis il fait semblant de parler à quelqu'un. Qui joue, je ne sais pas bien. C'est ses frères qui m'ont contacté pour me dire il est sans cœur, c'est un assassin. Viens récupérer le dernier qui reste. Et c'est dans cette... Je suis passé par là avec mes soeurs, je suis allée porter plainte. J'ai fait procuration. À ma grande soeur, elle allait porter plainte, meurtre et puis maltraitance. Arrivé là-bas aussi, je ne sais pas. En fait, moi-même où je suis ici, là, je ne sais même pas ce que je fais. Moi, tout ce que je veux, M. Hassan, je veux justice. Mon deuxième est malade. Ses cheveux quittent. J'ai appelé vidéo, mon enfant fait comme ça, et puis cheveux quittent. Maman, cheveux quittent, mes cheveux quittent. Il dit, maman, mes cheveux quittent. Et moi ici. Comment un père peut traiter ses enfants comme ça, ses propres enfants? Les enfants que tu as accouchés. Comment un papa peut enfermer ses enfants 3 jours? Au moins 2 semaines, 3 jours à sec, il les enferme, il les frappe, il ouvre la porte, il rentre, il les frappe, il ouvre, il ferme, il ouvre. Comment on peut faire comme ça? Est-ce qu'une personne qui a tous ses sens? Donc, c'est le problème qui est là. Le problème, je ne sais même pas où mon enfant est. C'est ses frères qui me font en cachette. Quand il dit va enterrer mon enfant aujourd'hui, il y a quel jour là-bas? Parce qu'ici, on est déjà ici à 20h. Il dit va enterrer l'enfant aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi. Son petit frère m'a appelé que le gars est en train de sortir, il s'en va à la mort, qu'il dit s'en va enterrer l'enfant, qu'il faut qu'il l'enterre. Faut pas la malédiction de l'enfant va contaminer ces choses. En tout cas, pour l'instant, je pense que c'est ça. Moi, tout ce que je veux, justice. J'ai besoin d'aide. D'accord, maman Yabo. Nous allons faire tout ce qui est en notre possible de faire pour que tout soit mis en ordre. Yako, maman. Nous allons aller aussi rendre visite à celui qui est à l'hôpital pour voir si tout va bien, s'il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Voilà, je ne sais pas ce que je dois dire. Je ne sais pas ce qu'on peut dire quand c'est comme ça.
Je ne sais pas ce qu'on peut dire quand c'est comme ça. Comment on peut soulager une maman, je ne sais pas comment il faut faire. Nos autorités, je pense que le témoignage de la maman en dit long et que les choses sont graves. Voilà, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce que... On n'a pas les mots, malheureusement. Oui, madame. Allô? Allô? Je ne sais pas dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut dire à une maman. On peut juste demander aux autorités de se pencher réellement sur ce souci. Moi-même, j'ai la chair de poule. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Allô? 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 Amadou, si tu es en direct, je t'ai envoyé le voice où l'enfant se trouve, dans quel hôpital. Je veux tout de suite que des bénévoles se déplacent pour aller voir s'il a besoin de quelque chose. Et ce qu'on peut faire pour lui. Il a eu Pougon, oui. Ben était fatigué. Appelle Ben, s'il te plaît. Amadou en direct, non? Amadou? Ato? Je t'ai envoyé dans le voice le nom de l'hôpital où l'enfant se trouve. Oui. Envoie les bénévoles de Yopougon. Et il faut envoyer les bénévoles de Yopougon pour voir s'il a besoin de quelque chose et comment ça se présente là-bas. D'accord. Ok, frère, à tout à l'heure. Tu m'envoies le contact de la dame aussi. Je l'ai écrit là. J'essaie de la jouer de la main là-bas. Quelle dame? En Chine. Si tu Je n'ai pas son numéro. Elle n'a pas laissé son numéro. Ok, c'est pas grave. Je vais trouver. Ok. Allô? 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 Bon, je vais porter le direct, la famille. Je vais essayer d'appeler la ministre. Ça y est dans le voice. Il n'a qu'à demander à Amadou. À tout à l'heure, la famille.